Bonjour à tous amis ludiques, aujourd'hui on se retrouve pour le jeu Rest in Peace pour 2 joueurs. C'est un jeu duel de cartes de Blue Cooker pour 8 ans et plus pour des parties de 15 minutes. Donc c'est un jeu qui m'a gentiment été envoyé par l'éditeur pour que je puisse vous le présenter. C'est un duel d'esprit. Envoyez votre famille de fantômes hanter vos demeures ancestrales et attirez-vous les faveurs des médiums afin de redevenir la famille maîtresse des lieux. Donc du coup on va rapprocher la caméra pour découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur et suivra une belle petite partie test. A très vite. Donc voilà les amis, j'ai rapproché la caméra, regardez le beau jeu Rest in Peace de Blue Cooker de Fabien Gridel. Donc c'est un jeu qui se joue à 2 joueurs essentiellement. À partir de 8 ans pour des parties de 15 minutes, ça se joue en dimanche. Le but du jeu c'est de remporter le maximum de manoirs et ou de châteaux. Et on va découvrir ça un peu plus en détail. La belle petite boîte, regardez cette très très belle illustration. Numéro 9 de Blue Cooker. Allez, hop. Donc à l'intérieur, il y a les règles du jeu. Avec la mise en place, ça c'est toujours très intéressant à voir. La fin de partie, les exemples de partie, les cartes médiums de différents niveaux, hein, les médiums de base, de niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Mais ils préconisent les médiums de base pour la partie d'initiation. Et derrière, le résumé des tours de jeu, tout simplement. On regardera ça plus en détail. Ensuite, il y a cette petite carte Eco-Friendly Game, un jeu éco-responsable. Ensuite, il y a les fameux jetons. Là, c'est la face cachée. Et à ce niveau-là, ces jetons manoir et château. Le livret de règles en anglais. 2 aides de jeu. Concernant les médiums, ils auront des spécificités bien différentes justement avec les cartes paires, les cartes impaires. Regardez la main des joueurs, regardez les premières cartes. Là, il y a vraiment plein de trucs intéressants à savoir. Et là, on découvre, ça fait un peu cercueil, c'est plutôt sympa. Tac. Regardez-moi l'intérieur de cette boîte, plutôt sympathique. Et voici les fameuses cartes. C'est un jeu qui se joue essentiellement à 2 joueurs. Donc, il y aura 2 familles de fantômes qui vont s'affronter. La famille bleue et la famille verte. Donc regarde, ça c'est les cartes de valeur 1. Avec le petit Blue Cooker. La mamie. En tout cas, les illustrations sont plutôt sympathiques. Ah, les jumelles. Fantomatiques. Le fameux barbier. Très très belles illustrations. Et la duchesse. Et la partie verte avec le petit chat. L'homme sans tête. Le majordome. De la mariée. Le petit enfant. Ah, mignon. Ah, ça c'est le concierge. Et on termine avec Mary Poppins. Et là, c'est les cartes de niveau 1. Medium. Là, ici, hop, vous voyez ça, c'est des sortes de niveaux en fait. Des sortes de petits cubes. Ça, c'est ceux de niveau 1. Ceux de niveau 2. Avec des effets justement liés à la carte. Niveau 3. Et niveau 4. Et il y a le médium sur la phase 10. Si on n'arrive pas à se départager, on va jouer cette phase finale. Donc du coup il y aura des cartes face cachée si on perd une manche. On peut jouer jusqu'à 10 manches. L'histoire du jeu, depuis plus d'1 siècle, l'on raconte dans nos contrées l'histoire de 2 familles qui portaient l'une pour l'autre une haine sans pareille. Cette inimitié était telle qu'elle perdura même après leur mort. Prêtes à tout pour s'approprier les plus belles demeures des environs pour le compte de leur propre lignée, ces 2 familles de fantômes n'ont depuis de cesse de hanter manoirs et châteaux pour en faire fuir les pauvres âmes qui osent s'y aventurer. Le but du jeu, c'est très simple, c'est un jeu de majorité, savoir la majorité de châteaux ou de manoirs. Et on va devoir tenter de prendre possession des lieux. Les 2 familles joueront à tour de rôle des cartes fantômes en misant de plus en plus
Mais faites attention, ne soyez pas trop gourmand. Le but du jeu, d'obtenir soit 4 jetons manoir ou 3 jetons château. Si on n'arrivait pas à se départager, on atteint la 10e manche. On jouera à ce moment-là tout ce qui est face cachée, face retournée. Et le grand gagnant sera désigné. Et par contre, si l'égalité persiste, l'éternel combat entre les deux familles continuera, ainsi de suite. Donc, on va présenter les règles, c'est tout simple. Alors, dans un premier temps, on va faire la partie la plus simple qui soit. Je prépare tout ça, et on se retrouve. Et on se retrouve pour la partie d'initiation de Rest in Peace de Blue Cocker. Là, on va faire une partie uniquement à 2 joueurs. J'ai choisi les fantômes bleus, Catherine a choisi les fantômes verts. Ici, c'est la lignée, justement, des médiums, Lady Manoir et Château. Le but ultime, c'est de récupérer 4 manoirs ou 3 châteaux. Les 3 premières cartes médiums sont retournées face visible, les autres sont face cachée, bien évidemment. Et là, ça va être la carte finale où on va devoir miser face cachée. Si on perd la manche, on a le droit, on a la possibilité soit de poser une carte médium, soit de poser une carte fantôme face cachée. Et on établira justement en fin de partie, on retournera les cartes et celui qui, si on arrive à égalité au bout de la 9e phase, la 10e phase est jouée et on désigne le vainqueur à ce moment-là. Et admettons, si personne n'est vainqueur, c'est toujours égalité justement, ça va être un combat justement épique et on va devoir recommencer jusqu'à ce qu'on découvre le vainqueur. Ah, la famille vainqueur. Donc vous misez sur qui? L'équipe bleue ou l'équipe verte? Vous me direz en commentaire. Alors, on commence avec 5 cartes chacun. La première carte médium, c'est Tata et Tula. Donc du coup, on cherche dans notre main, dans notre pioche, le fantôme que vous souhaitez et vous le jouez systématiquement. Cette carte-là, justement, ça nous oblige à poser un fantôme et regarder la main du joueur durant cette manche. Là, c'est un fantôme de valeur 2 et pour le reste, on ne sait pas. Les jetons jaunes, c'est les jetons manoir, il en faut 4 pour bien évidemment terminer la partie. Et les oranges, c'est les châteaux, il en faut 3 pour terminer la partie. On démarre chacun avec 5 cartes en main. On va devoir miser plus que l'adversaire pour remporter justement le domaine. Donc, je laisse l'honneur à Catherine de débuter la partie. Elle commence à une valeur 3. On doit miser toujours plus. À ton tour. Donc là, elle est à 6. Attends. Allez, juste stop là. Je récupère ça. Et moi, je récupère le médium. Mon premier médium. Et j'ai le droit de poser une carte face cachée sur cette ligne-là. Et c'est ce que je vais faire, bien évidemment. Je mets un fantôme. C'est à toi de reprendre sur la deuxième manche. C'est parti. Allez. Là, elle positionne devant. Elle remporte le premier manoir. Alors, on récupère 2 cartes chacun. On récupère la carte médium. On prend 2 cartes chacun. Et on poursuit la prochaine manche. Donc c'est parti. Hop, à toi. Je stoppe là. Donc là, j'ai le droit de poser une carte face cachée. C'est à ton tour, c'est à toi de débuter. On récupère 2 cartes, bien évidemment. On retourne la carte face visible. Donc là, du coup, c'est une carte plutôt intéressante. Cette carte nous permet de récupérer systématiquement, même si on gagne le manoir ou le château, le médium associé à la phase de jeu. Allez, tu débutes. Valeur 2. Donc là, tu peux regarder ma main.
suis à 4, t'es à 3. Geste. Tu stops. Ok. Hop. Tu récupères la très belle carte que tu voulais, bien évidemment. On pioche chacun 2 cartes supplémentaires et elle a le droit de poser une carte ici si elle le souhaite. Hein. Tu veux pas? Non. Non? Allez. C'est parti. Allez. Donc je commence. À toi. Je suis à 7. Tu es à 5. Je stoppe. Tu stops? Je récupère la carte médium. Je vais savoir. On récupère 2 cartes. On démarre la prochaine session. À toi. On a oublié de retourner. Hop là. Donc là, c'est tout ce qui est cartes de valeur paire. Est-ce que tu joues? Ah oui. Oh. Est-ce que tu joues? Tu veux la récupérer? Allez. Qu'est-ce que tu fais? Tu cèdes ou tu... Ouais. Tu cèdes? Ah, tu récupères celle-ci. Ah, celle-là, c'est bien de jouer face cachée parce que tu peux jouer qu'à la fin. Ça fait 3 points. Tu veux poser une carte? T'as perdu ou pas? Allez. Non, ça c'est face visible. Voilà. C'est parti. Alors, Tu veux que tu fasses la cacher prochaine avant. carte. Je pioche mes 2 cartes, bien évidemment. À toi. Ça, c'est oblige à poser une carte dans la main aléatoirement de l'adversaire. Alors, 2. Hop. Allez. Toi. Juste stop. On récupère 2 cartes. Et c'est parti. C'est à ton tour. Allez. Il faut retourner. On retourne pour découvrir. Donc là, c'est un fantôme de valeur 3. Donc là, du coup, elle a posé la carte. Donc ça veut dire qu'elle récupère systématiquement, même si elle gagne le manoir ou le château, la carte médium associée à cette phase de jeu. Donc là, tu as 1. Hop, je vais mettre un petit 2. Je stoppe. Tu stops? Tu veux pas jouer parce que là, si je récupère le château, je gagne la partie. Parce que j'ai 3 châteaux. Ah oui. Super, ça change rien. 1, 2, 3, 4, 4, 9. Et moi, je suis à 10. Je remporte la partie. Voilà, donc du coup, j'ai obtenu les 3 châteaux. On n'est pas allé jusqu'à la phase finale. J'ai remporté les 3 châteaux. Donc du coup, c'est du stop ou encore. Hein. Est-ce que je mise, bien évidemment, sur les premières parties ou est-ce que je laisse mon adversaire prendre de l'avance pour essayer de retourner la situation? Et là, t'as eu ta revanche. C'est plutôt intéressant au niveau des cartes médium. Parce que les cartes médium permettent justement d'élaborer des plans pour les prochaines manches. On peut rajouter, on peut obliger l'adversaire à poser une carte, on peut piocher une carte dans notre pioche pour pouvoir remporter cette manche, ce qui est stratégique. Justement, c'est un jeu bien stratégique, bien fichu. Et là, on va quand même regarder, malgré tout, si Adéton était arrivé à... Ah bah ouais, là, on aurait remporté haut la main. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de Rest in Peace. Là, on a fait la partie d'initiation. Il existe aussi, hop là, d'autres cartes, un peu plus péchues, on va dire. Hop, je vous les montre. Donc, c'est ces cartes-là. Medium de niveau 4, 3, 2, 1. Donc là, du coup, c'est vraiment, on peut vraiment embêter l'adversaire. Donc c'est un jeu plutôt sympathique qui se joue à 2 joueurs. Ça se joue rapidement en dimanche, environ 15 minutes pour 8 ans et plus. Qu'est-ce que tu en as pensé,
dans la finalité, ce jeu est vraiment plutôt sympathique. Il est super bien. Et super bien, Il du est coup. super beau. Super beau. Les illustrations sont à Ouais, tomber c'est par terre. magnifique, ouais. Donc là, vous avez la petite référence hein, au logo justement de la maison d'édition, Blue Cocker. Voilà, donc la partie est faite. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous avez compris les règles. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.